Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir de Télé Libre. Une visite saoudienne de haut niveau. Le prince Yazid Ben Farhan, conseiller du ministre des Affaires étrangères du Royaume, mène une série d'entretiens discrets qui pourraient annoncer une nouvelle phase politique et économique entre Riyad et Beyrouth. Le Royaume explore des pistes pour relancer les échanges commerciaux, notamment l'ouverture accrue du marché saoudien aux produits libanais. Un geste économique, mais aussi un message politique signifiant le début d'une nouvelle phase après des années de relations distantes. Autre élément d'importance, cette visite se déroule à la veille d'un sommet crucial à Washington entre Donald Trump et le prince héritier Mohammed Ben Salman. Le dossier libanais devrait figurer parmi les thèmes abordés dans un contexte régional dominé par les tensions entre l'Iran et Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour un vote crucial. Sous pression de Washington, les 15 membres doivent se prononcer sur le plan de paix de Donald Trump pour Gaza, qui prévoit notamment le déploiement d'une force internationale de stabilisation et la création d'un comité de la paix dirigé par le président américain. Un vote lourd d'enjeux alors que le cessez-le-feu reste fragile et que les grandes puissances s'affrontent sur l'avenir politique du territoire. À New York, le Conseil de sécurité doit se prononcer sur le texte américain soutenant le plan de Donald Trump pour Gaza. Un plan qui a permis l'instauration d'un cessez-le-feu fragile depuis le 10 octobre, mais dont les contours continuent de diviser. Au cœur du projet, la création d'une force internationale de stabilisation chargée de sécuriser les frontières de Gaza avec Israël et l'Égypte, de démilitariser le territoire, de désarmer les groupes armés et d'assurer la protection des civils. Aucune précision pour l'instant sur sa composition, mais Washington insiste. Sans cette force, le risque de reprise des combats est élevé. La résolution prévoit également la mise en place d'un comité de la paix, un organe de transition jusqu'à la réforme de l'autorité palestinienne qui serait présidé par Donald Trump lui-même selon le document annexé. Autre nouveauté, le texte évoque pour la première fois une possible voie vers un État palestinien après la reconstruction de Gaza et la réforme de l'autorité palestinienne, une perspective immédiatement rejetée par Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait proclamé son refus à un éventuel État palestinien. Notre opposition à un État palestinien sur quelque territoire que ce soit n'a pas changé. Face à ce plan, la Russie a présenté une résolution concurrente jugeant le texte américain trop flou et pas assez ambitieux concernant la solution à 2 États. Moscou refuse pour l'instant d'approuver la force internationale et réclame des options alternatives au secrétaire général de l'ONU. Malgré les tensions, les États-Unis sont confiants. Ils ont mis en avant un large soutien régional, le Qatar, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie et la Jordanie. Un front arabe inhabituel qui rend improbable un rejet pur et simple du texte. Si la résolution passe, une nouvelle phase s'ouvre alors, celle de sa mise en œuvre. Et pour beaucoup de diplomates, c'est là que commenceront les vraies difficultés. À Gaza comme à New York, la paix reste aujourd'hui un chantier encore très fragile. En Corée du Sud, Séoul tente de calmer le jeu. Après une série d'incursions de soldats nord-coréens dans la zone démilitarisée, la Corée du Sud propose des pourparlers militaires directs avec Pyongyang, une initiative rare qui pourrait marquer un tournant dans les relations tendues depuis des années. Nouvelle tentative de dialogue dans l'une des frontières les plus militarisées du monde. Séoul a officiellement proposé des pourparlers militaires à la Corée du Nord pour éviter tout incident le long de la ligne de démarcation. Selon l'armée sud-coréenne, les soldats du Nord ont franchi à plusieurs reprises la ligne militaire côté sud, installant routes tactiques, clôtures et même posant des mines. Le vice-ministre sud-coréen de la Défense a déclaré « Nous voulons établir un tracé clair de la ligne de démarcation militaire afin d'éviter tout heurt accidentel et réduire les tensions. » À chaque intrusion, Séoul a dû émettre des avertissements par radio et tirer des coups de semonce.
Une situation inquiétante que l'armée explique par la perte ou la destruction de nombreux marqueurs de la frontière installés depuis l'armistice de 1953. Si Pyongyang accepte, ce sera la première rencontre militaire intercoréenne depuis 2018. Cette initiative s'inscrit dans la nouvelle politique du président sud-coréen Lee Jae-myung. Depuis son arrivée au pouvoir en juin dernier, il a multiplié les gestes d'apaisement. Retrait des haut-parleurs de propagande, interdiction de campagne de tracts anti-Nord. Un net virage après la ligne dure du président précédent. Mais pour l'instant, Pyongyang reste silencieux. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Corée du Nord s'est nettement rapprochée de Moscou, laissant les relations intercoréennes au plus bas. En 2024, les deux pays s'étaient livrés à une véritable guerre de propagande, le Nord envoyant des milliers de ballons remplis de déchets, en réponse aux messages anti-régime venus du Sud. Pour Séoul, la stabilité de la frontière est essentielle. Les États-Unis, alliés militaires historiques, maintiennent 28 500 soldats sur le sol sud-coréen. Et dans la péninsule, techniquement toujours en guerre, la proposition de dialogue de Séoul pourrait ouvrir une rare fenêtre diplomatique. Reste à savoir si Pyongyang acceptera d'y répondre. Et enfin, à Los Angeles, Hollywood a célébré l'une de ses plus grandes icônes, Tom Cruise. Après plus de 40 ans de carrière et 4 nominations infructueuses, l'acteur américain a finalement reçu un Oscar d'honneur, sa toute première statuette, une récompense saluée par toute l'industrie. À Hollywood, les applaudissements ont résonné longtemps. Tom Cruise, l'un des derniers véritables géants du cinéma américain, reçoit enfin un Oscar d'honneur remis lors des Governors Awards pour l'ensemble de sa carrière. À 63 ans, l'acteur gravit la scène du Dolby Theatre, visiblement ému. Dans la salle, Steven Spielberg, Colin Farrell, Emilio Estevez, des collaborateurs, des amis et toute une industrie debout pour lui rendre hommage. Tom Cruise a déclaré ému « Mon amour pour le cinéma a commencé très jeune. Le grand écran m'a donné faim d'aventure, de connaissance, de compréhension de l'humanité. Cela m'a ouvert les yeux. » Il a été nommé 4 fois, mais jamais la fameuse statuette ne lui avait été attribuée jusqu'à cette nuit. Tom Cruise, c'est plus de 40 ans de succès, un goût unique pour les cascades et un pouvoir rare, remplir les salles du cinéma sur son seul nom. Après la pandémie, il avait même été présenté comme le sauveur de Hollywood grâce au triomphe de Top Gun Maverick. Pour Tom Cruise, ce premier Oscar n'est pas seulement une récompense, c'est la reconnaissance d'une carrière exceptionnelle, d'un acteur devenu légende et d'une star qui continue, film après film, à repousser ses propres limites. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et suivez nos pages sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.